Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 25 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Cette fois-ci on a eu un plutôt bon épisode, je dirais. Malheureusement c'est par tristesse, c'est par clash que je vais dire ça. Il s'est passé pas mal de choses intéressantes, j'avais trouvé, mais ce n'est pas dans la joie et la bonne humeur. Alors déjà, première nouvelle, on a le fin mot des éliminations et je comprends mieux pourquoi ils ont pas montré en fait le dépouillement, parce que c'est comme ça en fait qu'ils procèdent habituellement pour le cliffhanger de l'épisode d'hier, étant donné que en fait il n'y a pas eu de dépouillement, il n'y a même pas eu de vote en fait. J'avais dit qu'on s'était laissé juste avant les votes, mais on n'a même pas eu le teasing des votes, des gens qui partent voter les uns à la suite des autres. Et pour cause, eh bien c'est parce qu'il y a encore un abandon, et celui-là par contre il va faire très mal du côté des rouges, puisque c'est Simon Ferro qui a décidé d'abandonner. Bien évidemment il a été suivi par Adixia. D'ailleurs c'était un suspense que j'avais pas trop apprécié, parce que je me doutais que Adixia allait le suivre. Je veux dire, ça me paraissait évident, ils sont mariés, ils sont censés être amoureux, je pense même qu'ils s'aiment sincèrement, donc ça me paraissait évident qu'elle allait le suivre. En tout cas, si elle le suivait pas, je pense que ça aurait fait une énorme polémique. Je pense que son image déjà aurait été probablement bafouée. Mais surtout, j'aurais pas compris, puisque elle tenait des propos qui allaient donc dans le sens du couple, pour au final partir dans le sens contraire. Ça aurait été extrêmement contradictoire. Donc ça me paraissait évident qu'elle allait le suivre, chose faite. Bien évidemment, elle l'a suivi. Mais quoi qu'il en soit, on a eu un suspense inutile là-dessus, puisque comme d'habitude, le montage t'étire en longueur le truc pour essayer de t'instaurer l'ambiance, de t'instaurer la tension, sauf que en réalité c'était une tension totalement factice. Je sais pas de ton côté si t'étais pris dans le jeu, mais moi j'étais persuadé en fait qu'elle allait le suivre, donc pour moi je me suis un petit peu fait chier sur ce coup là. Donc c'est Simon qui abandonne, donc suivi donc de Adixia, donc ça fait c'est un seul éliminé mais avec deux personnes en moins. Alors je pense que Adixia va quand même être remplacé, puisque tu avais Vivian qui parlait justement de remplacement, il en avait parlé en interview, donc je pense qu'elle va être remplacée, d'autant plus que là ça va vraiment créer un déséquilibre, étant donné que les rouges vont avoir une personne en moins dans leur équipe par rapport aux jaunes. Tu vas me dire, c'est exactement ce qui s'est passé la semaine où il y a eu l'élimination donc des jaunes. Oui, sauf que là c'est une élimination de leur part, là les équipes sont censées être équilibrées. D'ailleurs je pense qu'il n'y a pas eu de remplaçant avec Bastos et Samy, pour la simple et bonne raison que en fait il y avait un qui partait de un abandon de chaque côté, donc quelque part la balance était équilibrée. C'est pour ça à mon avis qu'ils ont tout simplement pas remplacé les candidats, même si ça reste bizarre bien évidemment, mais on n'y reviendra pas là-dessus. Donc je pense qu'il va avoir un remplaçant. Est-ce que ce remplaçant va être la 4e personne qui a été leakée? Est-ce que du coup ça veut dire que le jeu qu'on a eu là pour gagner des renforts, est-ce que ça va être le seul jeu comme ça? Est-ce qu'il va y avoir d'autres jeux pour augmenter, pour récupérer des renforts? Ça je sais pas, je suis très curieux de voir la suite. Déjà, est-ce qu'il va vraiment avoir un remplaçant? Parce qu'on sait pas, c'est juste les propos de Vivian en interview. Bon, après on peut se dire que l'interview s'est passée quand même pas mal de jours après les moments qui se sont les moments qu'on est en train de voir, donc peut-être qu'il est au courant du fait qu'il y a un nouveau remplaçant. Peut-être que le remplaçant justement a été fait avant cette interview là, et donc je pense qu'on est assez légitime de le croire. Donc moi je crois justement qu'il y aura remplaçant. Par contre, est-ce que il y aura d'autres jeux comme ça? Ça c'est une excellente question, et je suis impatient de voir la suite. Donc les rouges ont deux abandons, enfin un éliminé, mais un éliminé slash abandon. Après c'est pour de bonnes causes. Là pour le coup, autant j'avais un peu grincé des dents quand il y avait d'autres abandons, notamment l'abandon de Bastos. Là si c'est en termes de santé, voilà, mais par contre celui de Samy, pareil, si c'est par rapport à une certaine mentalité de bien-être, je peux aussi le comprendre. C'était plus le timing en fait que je pointais du doigt. L'abandon de Julien par contre sur l'épreuve, là je trouvais que c'était inadmissible, parce que c'était en plein milieu de l'épreuve
et en plus il avait que 10 mètres à parcourir, donc c'était vraiment de la pure mauvaise foi. Autant cet abandon là je le trouve extrêmement pertinent, je me suis même demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait ça plus tôt, parce qu'on le voyait malheureux, on voyait aussi Simon et Adixia se déchirer, donc je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça plus tôt entre eux, le couple, hein, entre leur couple et la compétition, même si il y a une association qui est derrière. À chaque fois je le dis, bien évidemment l'association est censée être très important, mais bien évidemment que quand ça dépasse le jeu, quand justement ton couple est touché, que ça peut vraiment avoir un impact néfaste sur ta propre vie en dehors de l'émission, là bien évidemment qu'il faut prioriser le couple, même si PAB il a pas eu une très bonne réaction, on y reviendra après. Il y a aussi eu une mini tension, on avait vu entre les deux Simon, hein, alors c'était 3 fois rien, mais on avait vu que le ton était quand même un petit peu monté. Simon Castaldi avait mal pris le fait que Simon Ferro pointait du doigt justement Simon Castaldi, que en gros c'était lui le responsable de son départ, alors qu'il avait quand même fait tout pour justement au final les rabibocher, etc. Alors je trouve quand même qu'il a pas forcément tort, hein, Simon Castaldi. Il disait que Simon Ferro fuit les problèmes, hein, au lieu de les confronter, et c'est vrai que quand t'as un petit peu de recul avec cette situation, ça pourrait s'apparenter justement au fameux exemple que je t'avais dit, hein, mettre la poussière sous le tapis. C'est vrai que d'un point de vue extérieur ça fait beaucoup penser à ça, et c'est quelque part ce que je pense un petit peu. Après c'est vrai que si il arrive pas lui-même à gérer, bah quelque part s'il est dos au mur, ça me paraît évident que il doit tourner le dos et qu'il doit faire son chemin. Néanmoins ce n'est pas non plus incroyable pour leur couple, parce que du coup bon, ils vont pouvoir s'isoler, ils vont pouvoir retrouver leur bulle, ils vont pouvoir aussi peut-être régler leurs problèmes pendant qu'ils sont séparés, pendant qu'ils sont en intimité. Mais en tout cas il faut qu'ils fassent quelque chose, puisque là en l'occurrence absolument rien n'a été réglé, hein. Globalement il a juste fui encore une fois, donc j'espère pour eux qu'ils vont régler leurs problèmes à l'extérieur et que ça va aller pour le mieux. En tout cas encore une fois je l'espère. Par contre c'était quand même assez drôle de voir les raisons de Simon Ferro, hein, parce que t'as Simon Ferro donc qui dit que voilà c'est plus possible pour lui, il déteste en fait Simon Castaldi je veux dire, et que voilà voir Simon et Adixia se rapprocher, ça l'irrite en gros. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il donne cette explication là, et quelques minutes après on a une discussion entre Adixia et Simon Castaldi en huis clos, hein, ils sont séparés, ils sont isolés. Alors je sais pas si Simon Ferro avait vu ça, mais je trouvais que c'était extrêmement drôle cette opposition. Je trouvais même que c'était un petit peu bizarre de la part d'Adixia, hein, comme elle a vu que Simon Ferro s'en était plaint, elle aurait pu mettre un frein. Après bon, dans tous les cas je pense que ça restait amical, même si bien évidemment il y avait une histoire derrière, etc. Je pense que Simon est un petit peu passé à côté, que c'est uniquement un ressenti malheureusement que Simon Ferro a, mais quoi qu'il en soit je sais pas trop sur quel pied danser avec Adixia. Elle aurait dû peut-être mettre les limites, c'était ce que d'ailleurs Simon Ferro lui avait demandé, et elle avait accepté, elle était même contente de ça. Donc si elle est contente d'avoir des limites mais qu'elle les respecte pas, je trouve que c'est un petit peu c'est un petit peu un double visage là. Par contre Adixia a dit quand même quelque chose qui m'avait déplu, là pour le coup là ça m'avait vraiment énervé, puisque elle avait dit en gros qu'elle s'était pas trop rapprochée de son mari par respect pour Simon Castaldi. Alors je veux bien qu'on utilise la carte du respect, hein, c'est souvent ce qui est utilisé, hein, notamment par exemple avec Marine ou même Océane par rapport au couple, hein, c'était d'ailleurs ce qui s'était même produit dans cette émission, hein, si je dis pas de bêtises, avec Giovanni, Océane qui parlait de respect, etc. Alors là pour le coup je suis pas sûr, hein, concernant Giovanni, mais il me semble qu'elle avait utilisé cet argument, et là il y a encore, bon alors c'est un peu plus légitime avec Adixia, mais je veux dire il faut pas déconner, hein. Ok d'accord, Simon Castaldi il a été une relation, ils ont été en couple pendant plusieurs années même il me semble, mais c'est de l'histoire ancienne, et actuellement elle est en couple, elle est même peu en couple en fait, elle est carrément mariée avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que si elle doit se rapprocher d'un mec, c'est bien de son mari, et même si ça fait chier Simon Castaldi, eh bien elle en a totalement le droit. Encore une fois ils sont mariés, j'ai pas fait un dos d'honneur, hein. J'ai montré l'annuaire. Elle parlait de respect, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, je pense qu'elle est sincère quand
même dans cet argument, mais pour moi c'est un petit peu gros, il faut pas abuser non plus. Le respect c'est plus du côté du mari, je pense, de Simon Ferro que du côté de Castaldi, qu'elle doit l'avoir. Bon, par la suite ça m'avait quand même plutôt plu parce qu'on avait vu les deux Simon qui avaient une discussion très calme, ils s'étaient même serré la main. Bien évidemment ils ne seront pas meilleurs amis, mais au moins ça reste très cordial. Et même Simon Castaldi s'était excusé de la manière dont il avait parlé donc la veille pour eux. Donc en gros c'était il y a quelques épisodes pour nous. C'était quand t'avais Simon Castaldi qui en gros rentrait dans Simon Ferro. Et Simon Ferro donc l'avait très mal pris. Il lui a dit qu'il avait pas apprécié comment il lui avait parlé. Et du coup Simon Castaldi s'était excusé. Ça m'avait plu. C'est bien la preuve que Castaldi est plus mature que ça. Et je pense encore une fois que s'il a réagi comme ça, c'était pour eux. C'était pour surtout en fait Adixia. Et qu'il y avait aucune mauvaises intentions derrière. Puis on a terminé cette journée d'épisode par un petit truc léger qui m'avait pas mal fait rire. C'était Luana qui devait se coucher, donc t'as Simon Castaldi bien évidemment puisque Ferro n'est plus là, et Vivian qui vont pour lui faire un câlin, et t'as Luana qui avait dit ah mes deux chouchous, et t'as Simon qui vraiment l'a très mal pris puisque il avait dit ah non, il avait fait de pas etc. C'était assez drôle, assez mignon même quelque part j'avais trouvé. Donc voilà, c'était le petit moment léger d'émission, puisque au lendemain on repart directement dans les clashs. En gros apparemment Giovanni avait dit à Simon et Greg, apparemment Nicolas aussi était là, que Luana était un de ses meilleurs coups. Forcément Luana elle l'a très mal pris, en même temps c'est totalement légitime. Là en l'occurrence c'est un manque de respect. Après manque de respect oui et non, en fait c'est un manque de respect quand c'est diffusé publiquement, mais à la base c'était censé être une discussion de mecs, c'était Giovanni qui parlait donc à ses potes, donc voilà on l'a tous fait, même vous je pense entre copines vous avez déjà parlé de sexe etc. Je pense qu'il n'y a aucune honte à avoir là-dessus. Le sexe fait partie de la vie, donc il faut pas s'en cacher. Mais là c'est diffusé carrément publiquement à des millions de téléspectateurs, donc je peux comprendre aussi que Luana elle est très mal pris, en tout cas des centaines de milliers. Du coup elle l'a répété à Clarisse, qui a créé bien évidemment de grosses embrouilles. D'une part Joe avec Luana, mais ensuite avec Clarisse aussi. Luana m'avait beaucoup touché puisqu'elle avait pleuré. En même temps c'est quelque part c'est un petit peu normal, c'est un peu son image qui est exposée. En plus on sait que elle est très pudique sur le sujet. Là pour le coup c'est chacun à son ressenti. Moi je suis pas du tout pudique là-dessus, mais je peux comprendre que s'il y a des personnes qui veulent garder ça privé, bah c'est censé être dans le domaine du privé, donc je peux également comprendre son point de vue. Néanmoins je pense que les propos ont été un peu déformés, en tout cas c'est comme ça que Giovanni l'avait vendu. Encore une fois Giovanni on l'avait vu dans Les Apprentis Aventuriers, c'est pas non plus le mec le plus clean, c'est le mec qui est du genre à manipuler un petit peu les propos de chacun, à manipuler même les personnes, on l'avait vu encore avec le trouble. Donc peut-être qu'il a donné sa version à Clarisse, mais qu'il a tout modifié. J'aurais un peu plus tendance à croire Simon là-dessus. Après il avait quand même dit qu'il avait fait une bourde, et je pense sincèrement que ça ne devait pas sortir. Après c'est un petit peu con quand même de la part de Giovanni, parce que si tu dis un truc à tes potes, surtout avec Nicolas qui je rappelle pointe du doigt absolument tout ce qui se passe, qui fait une réunion à la cantine tous les matins quasiment pour te pointer du doigt quand il y a une petite discussion. Alors quand il y a un truc comme ça je t'en parle pas, donc je pense que de toute façon ça aurait éclaté au grand jour. Donc pour le coup c'est très mal joué de la part de Giovanni. Il avait l'air surpris, et bien j'ai envie de te dire il devrait pas, parce que vu ce qu'il a fait et vu surtout les personnes avec qui il était, c'est pas très étonnant j'ai envie de te dire. Et puis on a eu l'épreuve individuelle. Alors c'est comme ça que Vivian l'avait appelé, mais est-ce que c'est réellement l'épreuve ou est-ce que c'est juste un entraînement? Je pense que c'est un entraînement, parce que sinon ça aurait été un petit peu rapide. Pourquoi il n'y aurait pas eu d'entraînement sur cette épreuve alors qu'on a eu des entraînements sur toutes les épreuves précédentes? Donc je pense que c'est tout bêtement un entraînement. Et cet entraînement ça avait été teasé de toute façon par Laurent lors de la cérémonie d'élimination, ce qui encore une fois me peine un petit peu parce que du coup ça nous spoil. Mais bref, c'est un saut en longueur et j'ai été content parce que sur l'image, là c'est officiel, sur l'image on n'avait pas eu cette épreuve, et là c'est vraiment une épreuve individuelle. Donc l'image des réseaux sociaux ne montre pas
n'a pas montré toutes les épreuves, donc quelque part ça me réchauffe un petit peu le cœur, ça me soulage énormément. Il y a plus d'épreuves qu'on pourrait s'y attendre, et ça du coup c'est quand même un petit point positif pour la production, mais du coup pour l'émission aussi. Je crache beaucoup sur l'émission, mais quand il y a des choses intéressantes, quand il y a des choses justement qui vont dans leur sens, je tiens également à le pointer du doigt. Et puis on termine cet épisode par la mauvaise nouvelle, hein, étant donné que PAB a reçu justement, a entendu donc la nouvelle. D'ailleurs sa réaction m'avait fait rire, hein, quand il y avait tous les rouges qui sont rentrés, et puis il se demandait mais attends, ils sont où les autres, et donc il va voir à la porte, etc. Alors j'y reviendrai par rapport à ça, hein, garde-le en tête, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ça m'avait quand même fait rire cette petite réaction. En plus t'avais les autres qui le prenaient un peu sur le ton de la rigolade, hein. Quand Julien avait expliqué les faits, il était un petit peu dans la good vibes, il était un petit peu en train de rigoler, de s'auto-moquer dans l'autodérision, je veux dire, mais toujours dans la bonne humeur, alors que bah, c'est censé être quelque chose qui est assez grave. Encore une fois, on peut pas vraiment leur en vouloir parce que c'est leur couple avant tout, là pour le coup c'est totalement normal, mais c'est pas l'avis de PAB. Il a été extrêmement énervé, on aurait dit qu'il était très sérieux dans la manière dont il parlait. Là il a vraiment eu une grosse réaction, hein, puisque il avait dit qu'en gros s'il y avait des abandons, il avait passé un savon, hein, il avait dit que s'il y avait des abandons, bah dans ce cas là il abandonnerait aussi, et que donc il est parti. En gros il a retiré la médaille qu'il avait autour du cou, et il a voulu le donner à Julien en disant tiens, tu veux être coach, et bien tu seras coach. En réalité il va être plutôt l'assistant, puisque l'assistant du coach, qu'on a un prénom, hein, elle s'appelle Johanna, et bien ça va être elle la nouvelle coach du coup apparemment des rouges. Et donc il est parti comme ça en étant extrêmement énervé. J'ai trouvé, alors ça m'a plu quand même cette réaction, parce que ça montre au moins que lui en même temps c'est son association, donc c'est quelque part un petit peu normal, mais on voit vraiment de l'implication, et ça m'avait quand même beaucoup plu. Par contre je l'ai trouvé assez injuste, parce que cette fois-ci c'est pas du tout le même contexte. Là c'est pour sauver leur couple, et bien évidemment que c'est triste pour l'association bien évidemment, mais entre leur vie de couple et une association, enfin je veux dire ils vont pas non plus finir SDF pour l'association. Évidemment que l'association c'est un projet extrêmement beau, hein, bien sûr je le défends bec et ongle depuis plusieurs épisodes, mais quand ça commence à te toucher toi personnellement, là je pense qu'il faut mettre un frein, non pas contre l'association mais plutôt pour arrêter l'hémorragie. Et je pense sincèrement que c'est la meilleure chose qu'en fait que Simon Ferro et que donc Adixia ont fait. Je pense que c'était le meilleur choix possible, donc le fait que PAB ait aussi mal réagi, j'ai trouvé que c'était un petit peu excessif. Et j'aimerais donc terminer cette vidéo par justement mes craintes concernant cette petite séquence. C'était assez divertissant, un petit peu injuste aussi, un petit peu drôle également, mais je me suis demandé, est-ce que c'est scripté? Est-ce que la réaction que PAB a eu c'est une vraie réaction, ou est-ce que c'est la prod qui a demandé? Est-ce que c'était calculé tout simplement, hein, pour inciter les gens à suivre leur programme ou quoi, ce qui signifierait que tout est scripté de A à Z, c'est-à-dire qu'il y aurait un fil rouge, et ça ce serait assez dramatique je pense. Aussi, est-ce que c'est pour instaurer un faux suspense, ou est-ce que au contraire il est sincère? Moi je t'avais dit qu'en fait il avait l'air très sérieux, mais c'était qu'en apparence. Est-ce que c'est réellement le cas? J'ai envie de te dire on verra seulement dans les prochains épisodes, mais je suis très curieux de voir comment ça va se dégoupiller. Encore une fois n'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et aussi je me suis posé une question qui me paraissait extrêmement pertinent. Je suis déçu d'ailleurs que ça s'est pas produit comme ça. Je pense que ça aurait été un meilleur choix. Ça aurait même pu créer des discords par rapport même avec le coach. Ça aurait peut-être pu créer des embrouilles. Alors là pour le coup ça aurait été assez grave, parce qu'on rappelle que les coachs sont porteurs de projets. Alors pas vraiment pour Muriel, mais je veux dire c'est un petit peu elle qui représente l'association. Donc si tu vas contre Muriel ou contre PAB, c'est comme si tu allais contre la sauce. Après eux c'est ceux qui sont le plus légitimes je pense à faire ce que je m'apprête à te dire. C'est-à-dire pourquoi est-ce que ce sont pas tout simplement les coachs qui choisissent qui est éliminé? C'est une question conne, peut-être, je sais pas, je pose ça là comme ça, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent en fait d'un point de vue compète, parce que là il y aurait pas eu juste en plus.
si tu réfléchis, quand tu regardes des matchs de foot, t'as des remplaçants, etc. T'as des remplacements qui sont faits, et ces remplacements, c'est bien évidemment dirigé par l'entraîneur. C'est lui le stratège, c'est lui qui est censé justement placer les meilleurs joueurs aux meilleurs postes, de contre-attaquer aussi par rapport à la stratégie adverse, et donc de faire tout en œuvre pour gagner. Là, en l'occurrence, c'est les joueurs qui choisissent, donc c'est quand même extrêmement bizarre. C'est pour ça que c'est vraiment l'effet marseillais, enfin l'effet cross plutôt, et je comprends pas finalement pourquoi est-ce que c'est pas tout simplement les coachs. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent, et en plus ça aurait créé beaucoup moins de problèmes de perception d'image, je veux dire, me concernant encore une fois, sur le je m'en foutisme des candidats, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, je suis pas spécialement très énervé, mais en fait le fait que Simon Ferro s'est désigné pour partir, avec en plus de bonnes raisons, ça atténue un petit peu ma colère, mais je pense malheureusement que ce n'est uniquement que temporaire, puisque bien évidemment là c'est comme ça que ça se passe maintenant, mais aux prochaines éliminations, est-ce qu'il va y avoir un vote? J'imagine que tout le monde ne va pas abandonner, et donc si il y a un vote, ça va probablement se passer comme c'était censé se passer à l'épisode précédent, et là je vais encore une fois m'énerver malheureusement. Mais donc voilà, on peut au moins mettre ça en suspens, hein, grâce à Simon Ferro. Merci quelque part un petit peu Simon Ferro, mais voilà, j'ai pas trop compris pourquoi ce ne sont pas les coachs qui choisissent qui sont les éliminés. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent si il y a saison 2, ou tout simplement s'il y a d'autres émissions de ce type. Et bien j'espère en tout cas que cette règle là va un petit peu changer. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.